Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les béliers et ascendants béliers pour le mois de mars. Bon anniversaire au bélier de mars d'ailleurs. Et on va regarder quelles sont les énergies, prévisions, prédictions, conseils qui viennent à vous sur ce mois. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Je donne beaucoup d'informations pour parler à un maximum de personnes, donc certaines peuvent ne pas vous parler, laissez-les de côté. Ou bien les choses ne sont pas encore arrivées dans votre vie et arriveront ensuite. Donc vous pouvez revisionner la vidéo peut-être à mi-chemin du mois. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, dans un premier temps, j'ai 2 cartes du tarot pour savoir quel est votre état d'esprit général sur le mois, quelles sont les lignes conductrices, les fils conducteurs et les événements les plus importants. Alors, on a le cavalier d'épée inversé et la roue de fortune. Alors, ça peut vous demander ici de ralentir le rythme. Le cavalier d'épée est un cavalier qui va vite, qui va parfois trop vite. Et ici, ça va vous demander justement de prendre le temps de faire les choses parce qu'avec la roue de fortune, vous pouvez avoir des changements de dernière minute et donc il y a l'idée de ne pas se précipiter justement parce que vous aurez une adaptation, une suite d'adaptations à avoir. Ces changements sont logiquement pour votre plus grand bien. Le fait de vous freiner dans votre course n'est pas une tare, au contraire, ça n'est pas pour vous empêcher d'avancer, c'est pour soit pour que vous voyiez les choses différemment, soit pour que vous saisissiez les opportunités qui se présentent à vous, d'accord. Parce que avec la roue de fortune, il y a l'idée de destin, de devoir réagir aux opportunités, aux nouveautés qui se présentent, et parfois des choses qui se présentent de manière totalement inattendue. Mais ce sont des bons changements, si vous voulez. Autrement, on aurait eu la tour où là, on vous impose un changement qui est plutôt compliqué. Là, ce sont des changements qui vous sont présentés peut-être pour vous empêcher de courir, justement, pour vous empêcher d'être tout le temps dans la course et de devoir être dans la précipitation. Alors au niveau de la parole aussi, le cavalier d'épée est aussi un orateur qui parle beaucoup, qui et peut-être parfois de manière un peu décousue, où les choses ne se recousent pas, vous voyez, ça ne s'associe pas. Là, il y a l'idée justement d'avoir... alors là, je vais parler pour les personnes qui parlent beaucoup ou qui ont vous voyez, un débit qui est très accéléré, mais ça cache quelque chose. Et là, il y a l'idée de comprendre pourquoi vous avez cette action d'impulsion, de rapidité. Alors, pas seulement dans la parole, mais aussi dans les actions. Il y a l'idée de trouver un moyen, peut-être, de guérir la source du pourquoi vous êtes dans la rapidité, dans l'action incessante. Vous voyez, il y a l'idée de vouloir toujours être en action. Vous ne pouvez pas vous poser. Et là, il y a quelque chose qui vient à vous, alors j'allais dire qui vous oblige à vous ralentir. C'est possible, mais pas dans la face, pas d'une manière frustrante. C'est une adaptation ou une réadaptation. Il y a l'idée de poser la machine. Vous voyez, ici, il a une moto. Il court vers la moto, ce personnage. Et bien sûr, la moto est un moyen de transport rapide. Et là, en fait, c'est un peu comme s'il était obligé de marcher sur la suite du trajet. Alors peut-être que vous pouvez être bloqué au niveau véhicule, et que sur le coup, ça peut vous agacer. Mais au final, c'est pour votre bien. Alors, on va voir sur l'ouverture du tirage de quelle manière ça se présente dans les différents domaines. Oui, il y a une notion, bien sûr, de ralentir. Ralentir le rythme, ralentir les actions, ralentir l'agitation mentale également.
Oui, alors pour certains, ou vous agissez tout le temps pour les autres. Et là, il est question de vous considérer. Vous vous rendez compte que si vous faites moins pour les autres et que vous faites un peu plus pour vous, vous serez moins agité. Et vous attirerez à vous un mieux-être, hein, déjà. Il y a l'idée de gagner du temps aussi. Vous voyez? Au lieu de courir et de brasser du vent ou de l'énergie qui est pas forcément utile, vous allez gagner du temps en ralentissant. Oui, je sais, c'est paradoxal. Je n'ai que du paradoxal sur les tirages de Mars. Bon, on va voir. Il peut y avoir une réussite financière également, quelque chose d'imprévu qui arrive vers vous sur ce mois de mars. Euh, mais il y a l'idée aussi de saisir l'opportunité, hein. Saisir une opportunité financière que vous ne verrez pas si vous allez trop vite. Si vous êtes dans une course incessante du quotidien, vous pourriez passer à côté d'une opportunité financière. Alors, zou, on regarde pour les différents domaines. On commence par le domaine relationnel. Ami bélier et ascendant bélier. Je regarde d'abord les cartes pour voir s'il n'y a pas trop de nus. Autrement, je peux être coupé sur Facebook. Alors, on a ici la carte de nostalgie, mentalisation et émotion. On a la passion, le désir, la sexualité et source, joie, bonheur. Ouais. Donc là, il y a l'idée d'être à l'écoute de ce que vous souhaitez et d'exprimer la passion, d'exprimer vos émotions et d'exprimer ce à quoi vous aspirez. Alors ça peut être dans le domaine relationnel, mais ça peut être aussi dans ce que vous souhaitez créer ou mettre en place pour votre futur. Les échanges sont sincères, je pense ici, dans le relationnel, donc ça peut être au niveau de votre couple, ça peut être au niveau de vos proches, ça peut être au niveau amical. Il y a un échange qui est, oui, des discussions et des contacts qui sont, oui, qui sont vrais et qui peuvent aller justement peut-être dire dans l'intimité des choses qui n'ont pas été dites ou qui n'ont pas, que vous n'avez pas osé exprimer précédemment. Donc, il peut y avoir une sorte de libération de vous-même ici. Dans cette carte de désir, c'est le fait de pouvoir dire les choses sans tabou, au final. Ça veut dire que vous ne vous mettez pas de barrière. Ça veut dire que vous faites tomber certaines peurs, certaines craintes. Parce que souvent, quand on n'ose pas s'exprimer, c'est soit on a déjà été mis face à des barrières dans votre expression, dans vos désirs, soit que vous-même portez des peurs qui vous empêchent de vous exprimer. Alors, ici, il est écrit « C'est trop aimé quand on en meurt ». Alors, avec cette carte, moi, ça va venir me dire que vous avez peut-être trop donné. Vous avez tendance à trop donner. Et ben là encore, vous vous oubliez et vous avez été blessé. Et avec la carte du sourire et du bonheur, je pense que vous arrivez à dépasser quelque chose qui était resté caché en vous et qui vous empêchait d'être heureux dans le domaine relationnel. Dans le domaine affectif, vous avez mentalisé, voilà. Vous avez mentalisé
des blocages ou des peines du passé qui vous empêchaient de vivre pleinement votre bonheur, votre quotidien, de vivre pleinement vous-même. Vous-même, c'est-à-dire ce que vous ressentez intérieurement, vos rêves, vos aspirations. Vous aimeriez tant telle chose ou que les choses se passent de la telle manière, mais pour vous, c'est comme si c'était impossible dans l'absolu. Donc vous avez érigé des barrières dans votre communication. Et là, je pense que vous vous libérez de quelque chose. Bon, au niveau couple, il y a un côté passionnel qui revient, un côté sensuel. Peut-être que vous arrivez à exprimer, là encore, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous supportez, ce que vous ne supportez plus. Et là où vous pensiez que ça n'allait pas être entendu, eh bien, vous avez une écoute en face de vous. C'est libérateur. On vient me dire que c'est libérateur. C'est un peu comme si vous dites ouf, ça y est, vous percez un voile ou vous vous défaites d'une image limitante. C'est-à-dire que peut-être que vous n'osiez pas dire quelque chose en pensant qu'on va vous prendre pour un fou ou que vous allez être rejeté. Et au final, c'est bien reçu ce que vous dites. C'est entendu, c'est compris. Bon, ouverture de la sensualité, retour de la sensualité, retour à la joie dans la communication et dans les échanges, dans le domaine relationnel. Et pour ça, ça implique quand même de dire les choses telles qu'on les ressent, de ne pas garder les choses pour soi. Alors, qu'est-ce que je vais avoir d'autre ici? Il y a la beauté du corps également. Donc l'envie de changer d'apparence peut-être, oui. Changer sa garde-robe, changer sa coiffure, changer ses lunettes, enfin voilà. L'idée bien que votre image extérieure reflète ce que vous pensez intérieurement parce que vous n'en avez plus peur, parce que vous n'en avez plus honte peut-être pour certains. Donc changement d'apparence, peut-être changement physique également, dans le sens où vous changez votre alimentation, vous reprenez le sport, une activité quelconque, de la marche. Il y a l'idée d'être en paix avec son image. Excusez-moi, je termine mon café. Ok, on va passer. Donc c'est plutôt bon. Alors j'ai pas parlé des célibataires. Et bien pour les célibataires, on peut avoir aussi une acceptation de son corps qui fait que vous êtes plus à l'aise mais en sortie, par exemple, ou quand vous rencontrez des gens, ou si vous avez effectivement avoir un rendez-vous, euh, vous pouvez avoir là où vous, par exemple, vous avez des complexes, eh bien vous pourriez avoir pas des remerciements, mais comment ça s'appelle? Bon, on vous gratifie, quoi, hein. On vous dit, bah, dis donc, t'as bonne mine, bah, dis donc, t'aurais pas maigri. Enfin voilà, on vous gratifie là où des fois vous avez une mauvaise image de vous. Finalement, en face, c'est pas ressenti de la même manière, et on va venir plutôt vous faire des compliments. Voilà, c'était ça le terme que je voulais. Merci. Euh, donc, là encore, il y a une meilleure image de soi. Il y a le fait d'être plus à l'aise dans sa communication, d'être plus à l'aise dans sa représentation aussi, lors de rencontres, d'être plus spontané également. Alors, ici, il est écrit la haine obscurcit les esprits. Alors, je ne pense pas que ça soit la haine, une haine que vous engendrez pour quelqu'un d'autre, mais c'est plutôt le rejet que vous faites de vous-même.
Et comme cette carte revient au sourire et à la joie et au bonheur, je pense que vous avez réussi peut-être, ou vous réussissez sur ce mois de mars, à abattre une mauvaise image que vous avez de vous. Donc, j'ai dit pour les célibataires, compliments, peut-être retour à la sensualité également pour vous. En tout cas, le fait, encore une fois, d'être plus à l'aise avec son corps, mais également dans les échanges, dans la parole, dans l'expression. Alors, pour le domaine matériel et concret, pour vous, amis Bélier, on a le destin, la liberté et la guérison. Vous voyez, il y a bien quelque chose qui vient vous enlever. Alors, pour certains, ça sera une écharpe dans le pied, pour d'autres, ça sera une chape de plomb sur les épaules. Mais il y a l'idée vraiment d'avoir une meilleure aisance dans vos actions, de circuler. Alors, vous êtes toujours dans le mouvement, mais beaucoup moins rapide, beaucoup moins stressé, beaucoup moins speed. Avec le cavalier d'épée ici, on peut avoir quelqu'un qui parle de manière, parce cette personne parle de manière rapide, elle peut aussi paraître comme quelqu'un d'un peu agressif, un peu trop vif dans ses discussions, dans sa parole. Et là, il y a quelque chose, encore une fois, qui s'adoucit. Peut-être que vous avez, pour certains, une image qui est plutôt brusque, vous voyez, au premier abord, un peu brute de pomme. Et sur ce mois de mars, vous allez paraître plus adouci, plus calme, plus entendable aussi, du coup. Vous serez mieux écouté, vous faites moins peur, pour certains. Pour certains. Il y a l'image de peur partout, soit la peur de vous-même, soit la peur que vous pouvez refléter. Donc voilà, il y a l'idée vraiment d'adoucissement. On est dans la guérison. Donc si vous aviez un problème financier, professionnel, concret à régler quelque chose, ici, vous êtes dans le dégagement. Il y a une résolution, il y a des solutions qui sont trouvées, pas forcément de votre propre chef, parce que le destin est en deux fois, le destin. On l'a avec la roue de fortune et on l'a avec la carte du destin ici. Ça voudrait dire que dès le début de mois, vous êtes adouci, où les choses s'arrangent. Vous êtes vous-même adouci et les choses s'arrangent autour de vous. Ce qui fait que c'est dans une suite logique où non seulement vous vous guérissez intérieurement, mais aussi les choses s'arrangent autour de vous. Avec la carte de la liberté, ça veut dire que vous retrouvez ou vous obtenez une liberté de mouvement. Vous êtes indépendant, vous êtes libre, vous êtes détaché de quelque chose qui pouvait vous tenir en galère ou en mauvais état de santé. Puisqu'on a la guérison, c'est aussi le vert, c'est aussi la guérison du cœur, c'est la couleur du chakra cœur. Donc il y a l'idée d'être soulagé de quelque chose. Il y a un aboutissement favorable pour vous sur le domaine matériel et concret sur ce mois de mars. Et cet aboutissement vient vous apporter un bien-être intérieur. Alors, c'est rigolo parce que ici, ça parle de communication, de mentalisation, de dire les choses. Et cette carte du destin est bleue et est en rapport avec le chakra gorge qui dit justement qu'il faut dire les choses, mais dire les choses de manière moins précipitée. Euh, euh, oui, plus calme, dans tous les cas, plus calme. Ou alors c'est le fait d'exprimer ce que vous avez à dire qui vous apporte du calme également et qui adoucit votre rythme quotidien. Oui, il y a quelque chose qui se ralentit, qui se freine, et en même temps qui vous apporte des réponses et des récoltes. Non, c'est pas des récoltes, c'est des finalités positives. Avec cette carte de liberté jaune au centre du jeu, vous êtes avec le chakra solaire qui vient vous dire que vous trouvez votre place dans la société. Et professionnellement, ça veut dire que
là où pour certains on ne vous voyait pas avant, même si vous faisiez beaucoup de mouvements, beaucoup d'agitation pour être vu, vous n'étiez pas vu. Et là, on vous dit qu'en faisant moins, en agitant moins, vous êtes plus visible. Comme je l'ai dit ici, en allant moins vite, vous gagnez du temps. Il y a de la reconnaissance également pour certains d'entre vous pour ce mois. Une reconnaissance professionnelle. Une reconnaissance de votre statut aussi, si on est dans le social. Si on parle de votre position sociale. Voilà. Donc c'est vraiment l'idée que là où on ne vous voyait pas avant, eh bien là, on va vous dire, mais tu es tout à fait à ta place. Ce poste te correspond complètement. Ou ce que vous faites vous colle à la peau finalement. Bon, alors comme j'ai dit, vous n'êtes pas toujours acteur volontaire de ce qui va se passer, hein. Il y a cette capacité de devoir s'adapter parce qu'il y a des rebonds. Une situation vous amène à une autre et voilà, il y a une suite d'événements qui peuvent être assez surprenants ou inattendus. Je dirais plutôt inattendus sur ce mois de mars, mais dans tous les cas, c'est pour que vous retombez sur vos pattes à chaque étape et vous êtes heureux de l'endroit où vous aboutissez ou de la manière dont les choses aboutissent. On vous dit que vous êtes protégé dans vos démarches, dans vos actions. Oui, on en revient à se donner de la valeur. Voilà, il y a ça. C'est ça aussi. Vous vous donnez de la valeur ou vous reconnaissez votre valeur ou on reconnaît vos valeurs. On me dit c'est ok. Là, s'il y a quelque chose au niveau banque ou au niveau administratif, on me dit c'est ok. Si vous ne parlez pas trop fort et si vous ne faites pas trop d'agitation pour attirer l'attention, les choses se passent clairement, facilement. Se redonner de la valeur. Oui, alors la reconnaissance professionnelle ou sociale que vous pouvez avoir sur ce mois de mars vous dit aussi, encore une fois, que vous êtes à votre place et que vous obtenez ce que vous méritez d'obtenir. Ça n'est pas volé, ça n'est pas, au-dessus de vos moyens. Oui, pour certains, vous avez un réflexe de vous dire, bah non, je mérite pas ça. Et là, on vous dit, mais si, c'est pour toi, c'est pour vous. Vous méritez. Oui, pour certains, vous vous diminuez, vous vous êtes diminué. Et là, bah, le destin fait en sorte de vous mettre à votre juste place. Et elle n'est pas inférieure à ce que vous aviez imaginé. Elle est plutôt supérieure. Ok, message de vos guides maintenant. Donc, domaine spirituel, c'était votre fort intérieur, votre inconscient. Vos rêves, votre état psychologique également. Alors on a la plume de l'univers inversée et la roue des émotions. Décidément, si ça bouge pas pour vous pour le mois de mars, j'aurais rien compris, hein. Et vous avez 2 fois le destin et 2 fois la roue, donc il y a vraiment quelque chose qui change, du mouvement. La roue des émotions, c'est le fait de vous voir autrement aussi. Là où vous vous êtes infériorisé, il est temps de vous mettre en lumière, de reconnaître vos capacités. La plume de l'univers, c'est à l'envers, ça vient dire que vous rejetez vos capacités justement. On a tous des qualités et des défauts, et vous ne voyez pas vos qualités. Alors il y a ça, et la plume, c'est aussi dire, écrire, transmettre un message. Et là, il y a le fait de ne pas oser dire. Donc là, il y a ça à changer. S'exprimer différemment. Voilà, c'est ça. S'exprimer différemment, être dans l'expression, oser dire et trouver ses qualités. Surtout, la première chose, c'est connaître vos valeurs. C'est ça. Qu'est-ce qu'il est écrit? Avoir confiance est la clé. Vous voyez?
Avoir confiance est la clé. Donc, c'est confiance en vous, c'est confiance en l'univers également, c'est confiance en votre capacité d'adaptation. Si vous ressentez un mal-être ou quelque chose qui peut, enfin, des réflexes de pensée qui vous freinent, on vous dit que c'est passager. Laissez passer le moment d'angoisse, le moment de mal-être, le moment de doute, parce que tous ces changements peuvent effectivement vous apporter du doute. Vous dire, vous poser la question, où est-ce que je dois aller est-ce que je vais réussir à passer cette étape? Mais on vous dit, cette étape est passager, laissez-vous conduire. Tout est en place, encore une fois, avec le destin. Suivez le mouvement, vous trouvez la libération, vous trouvez la guérison également. Et la valeur, hein. Il n'y a pas. Hein. C'est vraiment l'histoire de trouver sa valeur. On a 2 cartes jaunes ici. C'est trouver votre place dans la société. Trouver ce qui vous correspond le mieux. Trouver ce qui vous met le plus en valeur. Je vous rappelle qu'on arrive avec le bonheur. Hein. Vous êtes dans une sorte d'épanouissement, voire d'extase pour certains ici. Oui, vous allez vers l'élévation, vous êtes protégé pour aller dans la direction qui vous convient, qui vous appartient. Voilà pour vous. Je pense que j'ai fait le tour, chers amis béliers. Je ne sais pas combien de temps je suis, je ne vois pas. Est-ce que j'ai autre chose? Ouais, exaltation. Hein. Non, il n'est pas volé le mot. Hein. Il est pas tronqué. Hein. Épanouissement, exaltation. Ok, on a bien un nouveau départ ici. Un nouveau départ grâce à une nouvelle façon de penser qui vous apporte la liberté, l'indépendance et qui vous permet de briser des chaînes ou des pensées limitantes, des freins, des blocages, des chaînes. Je ne sais plus si je l'ai dit. Bon, voilà, j'arrête là pour vous, amis bélier, ascendant bélier. N'hésitez pas à commenter si vous vous retrouvez dans ce tirage. N'hésitez pas à liker pour le juste rendu entre le donner et le recevoir. Vous pouvez également cliquer sur la petite cloche pour vous abonner et recevoir la notification de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite donc un très bon mois de mars. Paix et amour sur vous et vos proches. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!